Hey, salut les amis, bienvenue sur NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis avec Jean. Salut Jean. Salut. Et donc, on va lancer un nouveau format de vidéo et de live, puisque c'est d'abord diffusé en live sur la chaîne Twitch, à savoir Dans les rangs. Donc, Dans les rangs, c'est quoi? C'est tout simplement un joueur de NetEpic qui vient nous présenter son armée. Alors, à la fois les figurines, évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, mais aussi pourquoi il a choisi cette armée, s'il y a un fluff particulier, quelles sont ses unités fétiches, comment il les a peints, comment il les a réalisés éventuellement. Donc bref, voilà, discuter un petit peu de tout ça. Et donc on a décidé tout simplement de commencer avec une petite armée, toute petite. C'est une de mes petites armées. Oui, c'est une petite armée de gens. Donc ce qui veut dire une grosse armée pour la plupart des joueurs. Mais voilà. Et donc cette armée de gens, ça sera l'armée de Khorne, des démons de Khorne, une armée qu'il a faite pour le codex des démons de Khorne. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'à l'époque, les World Eaters et les Khorne, c'était encore le même codex quand je l'ai fait. Oui, du coup, il y a un mix démon et World Eater dedans. Voilà, bon, d'accord. Après, voilà, ce sont... faire un peu les deux codex, du coup. Quand tu peux toujours rajouter des démons de Khorne dans le World Eater, donc... C'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de démons. Oui, il y a beaucoup de démons, on va le voir. Oui, puis toi, il fallait que je choisisse une photo de codex. Oui, non, c'est très bien, hein. C'est parce que c'est plutôt une armée de démons de Khorne, et plus secondairement quand même les Space Marines. Donc voilà un petit peu, hein, et on va passer tout de suite, vous montrer tout simplement une partie de ces figurines. Voilà, hein, donc vous allez voir, ça va défiler. Pour commencer, Jean, déjà, on va commencer parce qu'on le fera avec tous les joueurs, parce que non, tout le monde ne connaîtra pas tous les joueurs. Est-ce que tu peux te présenter, même si ça doit faire au moins la 6e fois que tu te présentes sur cette chaîne, mais bon. Oui, effectivement. Jean, moi, je joue depuis une dizaine d'années maintenant à NetEpic, et je fais partie du comité de création et des présidents de l'association NetEpic. Oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le hobby? Dans le hobby en général, moi j'ai toujours bien aimé... j'aime bien jouer déjà. C'était le premier, c'était pour le jeu. Et ensuite, vu que je voulais des armées peintes, je me suis mis à la peinture, et au final ça me plaît bien, même si je pensais pas au début. Donc j'aime bien l'aspect modélisme et l'aspect jeu. Voilà, et aussi création de listes et tout ça, parce que c'est quand même le qu'on fait. C'est assez complet. Ouais, alors à noter que moi j'ai vu tes tout débuts de peinture et de début d'armée, hein. Et en fait, il y a une chose qui t'a caractérisé et qui te continue de te caractériser, c'est alors la modélisation, c'est-à-dire qu'en fait à départ tu faisais sur les orques, tu avais commencé par les orques, et aucune de tes alors toutes les figurines étaient des figurines qui étaient des figurines d'époque, hein, tu avais récupéré je sais comment d'ailleurs. Mais par contre, tu t'es amusé à toutes les modifier. C'est-à-dire que typiquement, les motos, t'avais coupé la roue, t'avais mis des tiges supplémentaires, enfin bref, t'avais fait des trucs de tous les sens. Et en fait, bien ça, c'était un petit peu clairement ta patte, c'est justement d'avoir des modifications un petit peu partout. On voit même sur les trucs un peu standards, c'est jamais totalement standard. Hein. Ouais, j'aime bien, c'est pour ça que le chaos c'est bien, parce qu'on peut bien s'amuser avec. Alors sur l'infanterie haute je fais moins, mais dès que c'est un peu plus gros, j'essaie de varier au moins les poses, et ce genre de choses. Voilà. Non, c'est sûr. C'est quelque chose que j'aime bien. On le voit là, sur les rhinos, il n'y en a pas beaucoup de pareils. Après, il y a pas mal de modèles, donc voilà, j'essaie de diversifier. Et oui, j'ai commencé la peinture avec Epic, d'ailleurs, j'ai jamais rien peint d'autre que de l'Epic. À noter aussi que, oui, effectivement, en termes de peinture, tu produis beaucoup. Hein, la bonne vieille blague dans ceux qui connaissent un petit peu le milieu, c'est de savoir lequel de nous deux a la plus grosse armée peinte. Enfin, le plus grand nombre de points d'armée peints. Spoiler, c'est toujours moi pour l'instant. Tout arrive à me dépasser, hein, parce qu'il peint beaucoup plus que 2 points d'armée que moi à l'année. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu le jeu. Mais
Bah, c'est à peu près. J'essaie de faire un projet par an. Donc là, ce que vous voyez, il y a à peu près 36 000 points de pain et c'est un an de travail en tout. Voilà, À 36 peu 000, près, hein. 36 000 points en un an, ça veut juste dire un gros mot qui fait 3 000 points par mois. Alors, voilà. Bah, c'est un peu tous les jours, hein. J'essaye d'être régulier et à la fin de l'année, Oui, ouais. justement, enfin, parce que ça c'est une grande question qu'ont beaucoup de joueurs. Comment est-ce que tu connais un petit peu ta technique pour peindre aussi, autant de points en fait bah, dans un mois ou Ouais. voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais tout, j'essaie de mutualiser au maximum le travail et de travailler vraiment la chaîne. Donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord, là pour ces armées, c'est déjà bah, récupérer toutes les figurines ou imprimer tout ce que j'ai besoin. Et déjà la première chose, j'imprime tout. Et ensuite, bon après sous-couche et autres, on verra la peinture après, mais je fais dans l'ordre. Donc je vais faire par exemple toute l'infanterie d'abord, tous les marcheurs, toute la cavalerie, et dans l'infanterie, je vais faire tout, je sais pas, les sanguinaires, je vais tous les faire à la chaîne. Donc c'est sur des, je les mets l'infanterie, je les mets sur des longs bâtonnets, et je vais les peindre après les autres. En fait, ça fait, je finis une couleur, puis l'autre, et ça fait un peu toujours les mêmes gestes. Donc on gagne quand même pas mal de temps en faisant à la chaîne déjà. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça parce que c'est monotone, mais on prend le pli. Et ça va quand même plus vite. Et ensuite, en commençant par les plus petits et pour aller aux plus grands, et ben, le schéma de couleur, on a le temps de se le mettre en main, parce que pour l'infanterie, il y a besoin d'être souvent moins précis, parce que les détails sont petits. Plus qu'on monte en taille, plus qu'il faut maîtriser le schéma de peinture pour en faire quelque chose de sympa. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. D'accord. Et Donc toi après, en fait, la toi, régularité, c'est important. oui, ça je suis d'accord. Ah ouais, donc du coup toi en fait tu pars avec une liste d'armées, enfin une liste de figurines à peindre. Et en Ouais, fait, c'est ça ton projet, ça. Tu te dis, voilà, j'ai toutes ces figurines à peindre et je les peins entièrement. Et tu les peins entièrement. Voilà, donc, c'est ça. voilà, ok, d'accord. Et après, une fois que tu as fini, tu passes à un autre projet. Oui, une autre armée, sachant que quand je fais un codex, je fais toutes les entrées du codex. Donc Ah, en après, plusieurs normalement, j'ai exemplaires. pas besoin de revenir dessus. Voilà, et en plusieurs exemplaires en plus. Oui, assez pour jouer des armées standards à peu près de tous les types. Ok. Non, mais voilà, parce qu'effectivement, alors, je demande ça, parce qu'effectivement, là, toi, typiquement, si toi et moi, on peint tous les deux très souvent, tu dis que tu peins quasiment tous les jours, et moi, c'est à peu près pareil. On a une différence quand même là-dessus, c'est que moi je ne prévois rien à l'avance. C'est-à-dire Ah, qu'en gros, c'est rare que je prévoie quelque chose à l'avance. Je ne le commence à prévoir à l'avance que quand que quand il y a un choix des armes qui tombe et que je décide d'y participer. Auquel cas, hmm. effectivement, bah, il faut prendre les photos à l'avance, donc faire des figues. Bon, donc, mais sinon, moi c'est vrai que j'ai tendance pour le coup à me dire, en fait, tiens, je vais peindre, par exemple, je vais me peindre ça dans les 2 semaines qui viennent. Et en fait, je vais peindre les trucs. Ce qui veut dire que parfois, je refais, parfois un mois plus tard, je vais repeindre des trucs enfin des figurines D'accord. que j'ai Moins de d'un travail coup. à la chaîne et tu as du bout en bout. Ouais, alors par Ouais, non, contre, c'est ça. tandis que moi, vraiment, avant la fin, je peux rien jouer parce que les socles, c'est la dernière chose que je fais pour toute l'armée. Donc, avant la fin du projet, je peux pas jouer l'armée si je veux la jouer peinte. Voilà, alors que moi, typiquement, c'est un petit peu l'objectif inverse, c'est qu'en gros, limite à la fin d'une semaine, ce que j'ai commencé, je peins dans la semaine, je peux le jouer. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, et c'est plutôt ça. Hein. Mais du coup, on voit effectivement une différence de méthode. Donc toi, tu as vraiment un projet que tu mènes du début à la fin, et en fait, tant que tu n'as pas fini le hmm. projet, tout n'est pas fini. Enfin, rien n'est fini en fait. En Puisque gros, tu... oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, oui, oui, non, c'est pas du tout la même gestion de la chose. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est Hmm. intéressant de savoir justement, de voir un petit peu les différences de gestion. Effectivement, quand toi tu travailles tout à la chaîne, donc tu vas faire par exemple tous les sanguinaires, tous les Space Marines du chaos, tous les petits rhinos, etc., les uns après les autres. Là où effectivement, moi c'est parfois plus. Alors, il m'arrive de me faire des listes, tu vois, enfin, typiquement de dire, voilà, je vais faire une liste de ça. Euh, mais ces derniers temps, je constate qu'en fait, je vais peindre soit parce que je me dis, je vais faire, tiens, par exemple, le choix des armes de Squigard, je me suis dit, je vais finir toute mon infanterie tyrannide. Voilà, donc j'ai pris ma boîte de tyrannide que j'avais, j'ai peint toute l'infanterie.
Mais sinon, parfois, c'est typiquement, bah tiens, il me manque ça dans la liste que je veux jouer, je vais le peindre. Mais c'est plus ça en fait, ouais, effectivement. Donc c'est plus des motivations qui sont à plus court terme. Toi, en fait, c'est vraiment ta motivation, c'est à la fin du projet, tu as une armée gigantesque, effectivement, puisque tu raisonnes vraiment entre 30 000 à 50 000, voire plus de points. Mais les armées, ouais. Selon les armées. Mais du coup, effectivement, tu as tout de jouer. Et c'est... Oui, après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait comme moi, mais bon... Oui, mais c'est intéressant de savoir, effectivement. Voilà, c'est une façon de voir. Alors après, vous pouvez toujours faire la même chose que lui, en faisant moins de points, quelque part. Et moi, ce qui... là, pour le coup, ce que je vais finir par faire, même si là, pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est qu'effectivement... Je l'ai déjà fait, remarque, tu me diras, pour les Arlequins. Même si je l'ai fait en 2 fois. Les Arlequins, j'ai commencé à faire une première partie de mon armée, j'avais fait une liste d'armées. Concrètement, les Arlequins, je vais peindre 3 fois les Arlequins. J'ai fait une liste d'armées, 4000 points, que je comptais jouer. J'ai peint déjà une partie des figurines, et en fait, j'ai marqué une pause en peignant autre chose, et ensuite j'ai repris pour finir l'armée de 4000 points, et par contre en fait j'ai 10 000 points d'armée en fait en figue. Et en fait je vais reprendre les 10 000 points restants. Voilà, c'est dans cette idée là en fait toi, mais ça peut être simple. Je pense que si vous voulez suivre la méthode de Jean, ce qui peut être très intéressant de votre côté, évidemment, c'est vous dire voilà, je fais déjà une liste d'armées à 4000 points ou 5000 points ou 6000 points éventuellement pour vous donner un petit peu de latitude, et après, soit vous complétez en disant tiens, j'aimerais bien faire ça, etc. Mais voilà, ça... parce qu'effectivement, faire 36 000 points d'armée, c'est un peu de travail. Hein. C'est du travail. Mais voilà, mais c'est une façon de faire, effectivement, c'est vous dire, effectivement, tiens, sur un an, je me peins une armée en entier avec tellement de points que, grosso modo, je peux jouer tout ce que je veux, enfin, je peux faire n'importe quelle liste dans cette armée. Donc, tout dépend, encore une fois, de la façon dont vous voyez la chose. En gros, c'est toi, effectivement, tu as un projet que tu mènes du début à la fin, et à la fin, tu peux, t'es tranquille de cette armée, tu l'as c'est terminé. Oui, tout à fait, c'est ça. Et salut à Tchoum, mais oui, c'est super bien peint. On va y arriver sur la peinture de Jean. Ouais, merci. Alors, on va peut-être continuer par ça, le schéma de peinture. Oui, on va commencer par le schéma de peinture. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le schéma de peinture rouge pour corne, ça paraissait logique. Avec une corne, il est un petit peu logique, rouge, jaune et un peu de blanc. Mais, ceci étant, il y a plein de façons de le faire quand même, d'associer les blancs, d'associer quel rouge aussi on va utiliser. Et surtout, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais dont tu me parles aussi, c'est le socle. Ah oui, le socle aussi, c'est important. J'ai commencé par la peinture de la figurine. Donc, déjà, ce que je voulais partir, c'est sur de la contraste. Parce que quand j'ai fait l'armée, les contrastes étaient sortis à notre échelle. Ça marche super bien. Parce qu'il n'y a pas de grande surface plane, donc ça marche très bien. Donc, je suis parti sur un rouge du Blood Angel Red, en fait. Parce que Sweet Corn était trop sombre et je trouve que ça ressortait pas assez. D'accord. J'aime bien les armées flashy déjà, et à Epic, dans notre format, j'aime bien, je trouve que ça rend bien ce qui est plus clair. Donc je suis parti juste, le rouge c'est juste ça, de la contraste. Et pareil pour tout ce qui est jaune, c'est de la contraste que j'aime beaucoup, c'est de la Yarden Yellow. Donc ça c'est les couleurs de base, déjà ça se pose bien. Ensuite, j'ai mis, il y a 2 couleurs, enfin, il y a les crânes, bon parce que corne, il y a plein de crânes. Donc le crâne, c'est du Lavis Sepia que j'en mets pas mal dessus. Et ensuite, j'essuie avec le doigt, comme ça essuie les surfaces planes et ça laisse ce qu'il y a dans les creux. Je trouve que ça rend bien, juste essuie au doigt. Et en plus, ça permet de faire des dégradés. Par exemple, le bout de la corne, je l'essuie un peu plus, le fond un peu moins. Les doigts, je trouve que ça marche plutôt bien. Et puis là où le doigt passe pas, c'est que c'est un creux, donc c'est normal que ce soit plus sombre. Voilà. Et ensuite, il y a 2 types de métal.
Donc il y a du métal métallique, quoi, la couleur métal standard. Donc ça c'est du gunmetal gris de chez Prince Auguste. Ensuite je passe un lavis dessus en soft tone, enfin ça salit un peu. Et puis après je brosse avec du shining silver juste pour faire ressortir les arêtes ou les bouts. Et ensuite j'ai utilisé du bronze. C'est surtout pour faire les contours, pour délimiter les volumes. Et là, c'est du bronze avec un peu de red tone dessus, un peu de lavis rouge dessus. Voilà, pour donner un peu de vieilli, pour que ce soit un peu moins brillant, sinon. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a un peu de violet sur certains plasmas. Donc là, c'est juste de l'encre violette séchée au doigt, pareil. Et voilà. Et ensuite, pour les socles. Donc les socles, ce que j'ai voulu faire, c'est que sur toutes mes armées, je voulais faire la même base de socle, les mêmes couleurs, pour avoir une cohérence globale au truc. Et donc je me suis dit, ce qui ressort à peu près sur toutes les armées le mieux, c'est quand même du sombre. Parce que vu que je veux faire des figurines claires, c'est logique de partir sur du sombre. Ouais. Bon, je ferai jamais de Ravengard sur ces socles, mais bon, voilà. Donc, faudra que tu changes les socles. Je pars. Dans ce cas-là, il faudra que tu changes les socles. Oui, voilà, mais j'ai pas très envie, donc je ferai pas de Ravengard. Donc c'est toujours... Là, c'est à l'enduit de rebouchage, maintenant je suis passé à la pâte texturée. Donc c'est du noir, avec du brossage à sec de blanc, de gris. Et d'habitude, je mets des touches. Alors pour Khorne, j'ai mis des touches de rouge, pour faire comme des traces de sang un peu partout. Voilà. D'accord. Alors, question, donc du coup, en fait, tes socles, ils sont sur des... Ils sont faits comment exactement? Parce que la base, c'est quoi? C'est de l'impression 3D, la base? Alors là, ça devait être encore en bois, je pense, ou c'est peut-être en impression 3D. Maintenant, je fais en impression 3D. À l'époque, j'avais du bois mais très fin. Je fais ça fait même pas 1 millimètre. C'est assez souple. Donc ce que je fais au-dessus, c'est de mettre une plaque de liège. Ouais. Et enduit de rebouchage. Ou pas de texturé. Ouais, c'est des plaques de liège, c'est de l'isolation. D'habitude, moi je prends les plaques d'isolation c'est l'isolation phonique. Je l'ai acheté en rouleau, il y en a pour je sais pas combien. Et je casse en petits morceaux pour mettre dessus. Comme ça fait la sorte de falaise qu'on voit autour. Mais il n'est pas uniforme. Donc le socle en bas, il est vraiment fin. Et il y a une sorte de falaise autour de liège. Ouais. Et toujours aimanté. Donc avant de faire quoi que ce soit, je fais 1 ou 2 trous ou plus dans le socle. Je colle les aimants dedans. Et ensuite, je mets de l'enduit de rebouchage. C'est ce qu'on va trouver dans les magasins de bricolage là pour les murs. Hein, pour combler les trous dans les murs. C'est une solution qui est vraiment pas chère, parce que le kilo, ça doit valoir moins de 10 €. Et avec 1 kilo, on en fait. Mais maintenant, je suis passé quand même à la pâte texturée. Je trouve que ça rend mieux des pâtes avec un peu de sable dedans. Ça coûte un peu plus cher quand même. Mais il y a des pots de pâte texturée. D'accord. Qui sont sympas. Ok. Parce que là, ça donne un rendu un peu plus lisse, on le voit un peu. La pâte texturée, c'est un peu plus sableux, du coup, celle que je prends. Mais bon, ça change pas non plus énormément de choses. Oui, non, mais donc effectivement, on voit bien effectivement le côté le côté du travail du socle dès le départ. Et alors, autre question fondamentale, alors qui est bête, hein, mais les petits pitous, ils ont des petits socles ronds. On est d'accord là-dessus. Comment est-ce que tu les fais disparaître, ces petits socles ronds? Alors, c'est à l'enduit de rebouchage. Donc je fais mon socle sans pour l'infanterie. L'infanterie est déjà peinte. Je colle avec les petits socles ronds dessus. Et ensuite, je mets assez d'enduit de rebouchage pour recouvrir le petit enduit. Donc c'est quand même plus compliqué quand c'est des figurines en métal. Souvent c'est plus épais quand même, le petit rond. Et maintenant que j'imprime pas mal d'infanterie pour moi, j'essaie de faire ces petits cercles quand même le plus fin possible pour avoir le moins
eh bah, rattraper, hein, forcément. Ok. Mais du coup, ouais, donc, pour le coup, vu que en plus tu fais tu fais pas dans tes socles des trous déjà préexistants. Non, non, non. Ok, donc voilà. Non, dans le liège, c'est vraiment compliqué. Hein. Oui, mais voilà, mais vu que Ouais, voilà, parce que c'est typique, le plus simple. je pose la question parce Après, que ouais, après, il y a certaines figurines comme les oblitérateurs ou autres qui n'avaient pas de socle, donc je les pose directement après sur l'enduit. ok, d'accord, oui, moi ça, voilà. Moi, je pose la question parce Voilà. qu'en fait, c'est un truc tout bête, mais moi qui socle, en fait, moi je fais des socles carrés, et en fait, mes socles carrés, enfin, c'est des socles que j'imprime en PLA, hein, parce que voilà, c'est des socles. Et en fait, par contre, ils ont, vu que je mets 3 fils dessus, je mets en fait 3 trous qui sont pas en plus positionnés réellement, toi, c'est pas en triangle parfait, hein, c'est en gros, c'est un dans chaque coin, sauf le dernier, et en plus, ils sont un petit peu décalés, ce qui fait que quand tu peux les bouger, enfin, toi, tu peux bouger là où... Ouais, tu peux avoir de la variation dessus. Variation, c'est ça. Et surtout, en plus, bah, ça fait pas un peu de truc armé de parade comme les vieux socles Oui, ou voilà. Pepper 5. C'est le problème. Et par contre, là, pour le coup, effectivement, moi, ce que je faisais, bah, c'est ce que je fais toujours, hein, d'ailleurs, c'est de la green stuff. Ah oui, ça marche aussi. Que je mets par-dessus, voilà, et après que je repeins en noir, et après je fais mon socle derrière, mais voilà. Ok. Mais oui, voilà, non, c'était pour savoir justement quelle était toi ta technique de l'enduit de rebouchage. Ok, voilà, d'accord. Mais ou de la pâte texturée maintenant. Ou de la pâte texturée. Ouais, pour répondre à Choum, ouais, j'imprime pas sur le socle parce que déjà je trouve que c'est plus compliqué à peindre. Et ensuite, quand tu fais comme moi, des fois 20 ou 40 socles de la même chose, ça se voit les schémas qui se répètent. Même si tu as différentes poses, tu vois que c'est les mêmes. Tandis que là, je peux vraiment le faire unique à chaque fois. Des fois, je fais 2 hauteurs de liège, par exemple, pour l'infanterie, donc ça change. Je peux remettre en hauteur certains trucs. Enfin, c'est vraiment pour la variation. Mais c'était pas mal la taille de l'armée aussi. C'est sûr que si tu fais qu'une escouade, c'est une solution qui peut aller très bien. Oui, bah après, encore une fois... C'est vraiment différent. Enfin... Et encore une fois, en plus, ça dépend aussi de l'effet recherché. C'est qu'évidemment, toi, oui, sur de la garde, ça marche très bien. Hein. Ça peut très bien marcher d'avoir toujours la même pose, oui, par exemple. Oui, et puis même, encore une fois, c'est pareil. Toi, tu fais 30 000 points minimum. Donc effectivement, tu as intérêt à ce que tes socles ils soient pas tous identiques, etc. Voilà. C'est vrai que quand tu fais quand tu fais 4 000 points, voilà. Oui, non, mais c'est différent, c'est certain. Après, moi, j'aime bien la variation. C'est pour ça aussi que je fais ça. J'aime bien que tout soit un peu différent, de faire des petits trucs. Enfin, même si c'est pas grand-chose, un peu, quoi. Donc, ok. Alors, est-ce que... Alors, je vais poser une première question. Dans ce projet-là, là, c'est ta première armée du chaos, on est d'accord? C'était la première grosse armée du chaos, j'avais fait des petits bouts avant. Mais oui, t'as fait des petits bouts. Grosse, ouais. Voilà. Pourquoi Khorne? Alors pourquoi Khorne? Eh ben c'est facile, parce que le fiston, il aimait bien Khorne, il aime bien l'assaut et le gros bourrin, alors j'ai fait une armée pour qu'il puisse la jouer. D'accord, voilà. Ok. Purement, ouais. Je suis pour ça. D'accord. Ok, et comment est-ce que tu as... alors, où est-ce que tu as trouvé les figurines? Je suppose que tu l'as dit, ça a beaucoup d'impression. Ouais, c'est un mix de modèles physiques et d'impression 3D. C'était vraiment un mix. Mais après, on ira peut-être photo par photo, parce que c'est compliqué de le dire au général, mais il y a... Ouais, mais il y a quand même plus d'impression 3D. Hein. Alors, justement, arrête-moi, on va passer justement là un petit peu. Bah, là, justement, après, tu peux arrêter après l'Abominatus pour qu'on le garde pour la fin. La photo qu'il y a après, comme ça, normalement c'est les dernières photos, comme ça on pourra le faire à peu près dans l'ordre. Bah alors, on va recommencer, hop, comme ça. Ouais. Si on recommence au début, là, voilà. On va commencer au début, ici.
Ouais. Mais il y a un point que j'ai oublié de dire, Vas-y. c'est intéressant, juste, tu dis que Achumwe c'est plus facile avec 3 bonhommes par socle, ce qui est vrai. Je mets aussi 3 gars par socle parce que ce que j'imprime, là ça se voit pas trop pour l'échelle, mais déjà à l'époque je faisais on va dire 7, en gros entre le 6 de l'époque et le 8 plus qu'on a maintenant, enfin bon je sais pas comment dire, mais entre l'échelle de l'époque et l'échelle maintenant, j'essaie de faire entre les deux. Donc les figurines d'infanterie sont un peu plus grosses quand même, t'en rentres moins sur les socles. Voilà, et c'est pour l'échelle. Moi j'essaye de faire mon échelle à moi entre les deux. Oui, tant que t'es cohérent, après, c'est... Ouais, voilà. Et puis vu que maintenant j'imprime, enfin à l'époque il y avait encore du physique, mais maintenant j'imprime quasiment tout. Donc je fais bien l'échelle que je veux. Ah oui, de toute façon, c'est ce que je toujours dit, hein. L'avantage de Netflix, c'est que les règles sont indépendantes de l'échelle au final, alors qu'on pourrait même jouer en 28, hein, si vous voulez. Bon, on perdrait l'intérêt du format, mais ceci étant, voilà, tant que ton échelle est cohérente dans ton armée, bah, ça passe, quoi. Et encore, quand ton échelle est cohérente. C'est-à-dire qu'à la limite, si t'as juste tes titans qui sont 8 mm, enfin, qui sont à l'échelle Tutinicus, et que le reste c'est l'échelle vieux épique, ça passe. Honnêtement, ça passe. Oui, non, on est bien d'accord. Donc là, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces figurines et nous en dire un peu plus sur où est-ce que tu les as trouvées, Ouais. Alors, en premier plan, on va voir des équarrisseurs là, sur les Juggernaut et avec leur hache. Donc ça, c'est de l'impression 3D. C'est des modèles... tout est sur le drive, sauf ce que j'avais pas le droit de partager, parce que c'était payant, ou que les gens qui les avaient fait voulaient pas les partager, donc je les ai pas fait. Mais ça, c'est de l'impression 3D, en gros, ça c'est de la réduction directe de modèle 40K. Ok. Non, on n'aura pas de plus gros zoom sur certaines, je pense pas. Non, enfin, peut-être en fonction des photos, mais je doute, oui, effectivement. Ouais, non, parce que si ça aurait fait... Enfin, après, je les avais les photos, mais ça faisait vraiment beaucoup, sinon. Pour ce soir. Parce que déjà, là, il y a presque 50 photos. Ça fait... Ouais, après, ouais, une chose, sur le drive, j'ai mis tous les modèles, et les modèles de la façon dont je les ai supportés, moi. Donc, il y a les modèles supportés sur le drive. De tout ce qui est... voilà, tout ce qu'on peut partager, hein. Il y en a certains qui sont payants, donc je partage pas, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est la réduction de modèle 40K, voilà. C'est un peu fragile au niveau de la hache, mais ça va. Ça va pour les modèles. Parce que c'est quand même un peu plus grand. À côté, c'est des land speeders. Donc, qui sont tous sur la gauche, avec les étoiles dessus. Donc là, c'est une technique que j'aime bien aussi. Je prends un land speeder classique, un Space Marine. Et ensuite, j'imprime des bits que je mets dessus. Donc là, ce que j'ai imprimé, mais qui sont à part du modèle, c'est la croix, enfin l'étoile du chaos qui est coupée en deux, et les crânes qu'il y a sur les côtés et sur l'avant. Donc ça, je les colle après. Ça permet déjà de pas avoir toujours la même chose. On voit peut-être pas très bien, mais ils sont tous un peu différentes, les étoiles, ce genre de choses. Ça donne un peu de diversité, c'est pas très long à coller, hein. Et maintenant qu'on peut imprimer des bits comme on veut, faut pas s'en priver. Voilà, donc ça aussi c'est de l'impression. Et les tiges, j'ai trouvé des tiges pas chères. C'est des tiges qu'on met autour des fleurs pour les tenir normalement, des trucs de fleuristes. Et on peut les acheter par paquet de 10 pour quelques euros. Ça fait des tiges très longtemps et c'est rigide. Et pourquoi je passe directement sur le modèle, c'est pour ajouter de la diversité comme je veux moi. Ouais. C'est vraiment pour ça. À noter, toi, effectivement, que tu fais effectivement des tiges noires. Ouais. Voilà. Alors moi, oui, je fais des tiges noires pour être raccord au socle. Oui, non, c'est ce qui passe le mieux, hein, du coup, une tige noire, quand c'est pas une tige transparente, honnêtement. Ouais, là c'est du fil de fer, mais assez costaud. C'est pas mal. Ouais. Ensuite, derrière, il y a des Hunters et des Warwind. Bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est corne, hein, faut pas... Je le fais juste histoire d'avoir le profil, mais bon. C'est pas le genre de truc qu'on joue souvent. Donc là, c'est pareil, hein. Le bas, c'est des rhinos. Il y a quelqu'un qui a fait un pack de rhinos gratuit avec plein de diversité. C'est top. Il y en a je sais pas combien des différents. Donc j'ai sélectionné. Donc ça aussi, c'est de l'impression. Et j'ai juste imprimé les armes à part.
Et comme ça permet aussi de ils ont jamais la même direction. Ça permet même si le modèle, le char en dessous est fixe, ça permet de voilà, d'orienter différemment, ça fait un peu différent. Voilà. Et Alors, j'ai une ensuite... petite question, juste une petite question. Du coup, Ouais. là-dessus, tu poses d'abord l'arme et ensuite tu peins, ou tu peins l'arme d'à côté et ensuite tu poses? Non, j'assemble toujours tout d'abord. D'accord, non, Et voilà. je peins à la fin. Ok, Ouais, non, je sais qu'il y en a, ils font pas toujours pareil, mais même les titans et tout, je les assemble et après je peins. Même s'il y a des endroits qui sont difficiles à atteindre, de toute façon, ceux qui sont difficiles à atteindre, souvent on les voit pas. C'est pas là où on a besoin d'être le plus. Oui, non, c'est une question. Le plus. Alors, Voilà. ce qui veut dire aussi, Sachant que. Ouais. que du coup, tes titans ont des armes fixes. Oui, parce que j'ai essayé de les monter, mais moi j'aime bien faire des poses dynamiques et différentes et en aimant c'est pas évident. Ouais, non, je Voilà, donc je le fais comme ça, mais c'est vrai que ouais, enfin bon, c'est un choix. Je suis pareil, je colle aussi pour plusieurs raisons, parce que après, voilà, quand tu joues dans l'Imperium, ou même le chaos, parce que tu peux prendre les titans de l'Imperium quelque part, t'as un nombre d'armes tellement diverses que si tu veux toutes les faire et en avoir suffisamment pour quelque part, enfin, bref, voilà. Il y en a beaucoup, hein. Et même chez les orques, hein, voilà, enfin, les orques contre le bras gauche, bras droit, etc. Bon, ok. Ouais, c'est sûr, ça fait du... Et au final, voilà, c'est pas dramatique si c'était pas en Non, mais WYSIWYG. c'est pas un WYSIWYG, c'est pas dramatique, non. C'est ça. Donc voilà. C'est une figurine généralement dans ton armée, donc ça va, et puis c'est la grosse. Oui, c'est moins grave, c'est sûr. Juste, ouais, j'ai pas précisé quand j'ai parlé du schéma de couleur, mais moi je fais les bases à l'aérographe. Donc après impression, c'est sous-couche noire. Et zénithal blanc, mais bien appuyé, parce qu'à la contraste, il faut que ce soit bien blanc. Et je pars d'une base blanche. C'est ce qui est le mieux, de toute façon, en contraste. Tu pars d'une base sur blanche, une base quoi, Ouais, une base bien blanche pour le contraste, c'est quand même top. Et l'aérographe, ça fait quand même gagner du temps, hein. Donc sur une armée comme ça, l'aérographe, ça me prend une dizaine d'heures, peut-être, une douzaine d'heures en tout. L'aérographe, mais le faire à la main, ça serait pas possible. Ah, mais on voit pourquoi il fait autant de points. Oui, hein, il fait tout ça à la chaîne, il perd tous les jours, et en plus il utilise de la contraste et de l'aérographe. Attendez, moi qui fais tout au pinceau et sans contraste, fatalement, je rame. Ah bah oui, c'est plus long, hein. Et j'avoue que j'ai du mal à l'aérographe. En fait, pour être précis, hein, moi j'admire ceux qui font de l'aérographe. Pour un truc tout bête, c'est que l'aérographe, derrière rien, ça veut dire que tu passes déjà un certain temps dessus, parce que sinon, le temps que tu nettoies ton aérographe avant, après, si tu fais 20 minutes d'aérographe, c'est nul. Oui, si tu fais 20 minutes, ça sert pas à grand chose. Franchement, ouais. Après, si tu le fais 20 minutes, mais que c'est régulier, ce que je fais quand je le prends le lendemain, c'est que je le plonge juste dans l'eau, l'aérographe. C'est peut-être pas recommandé, mais la peinture sèche pas en fait si tu la laisses dans l'eau et tu peux le ressortir le lendemain sans l'avoir nettoyé. Faut pas faire ça pendant des mois, mais. Ouais, mais alors moi c'est ça en fait. Mais bon, j'ai des techniques. Moi j'ai du mal, et en fait je peins souvent par tranche de 20 minutes. Toi, donc, Oui, voilà, donc c'est pas la même chose. Moi, quand je fais l'aérographe, c'est une après-midi ou une soirée, quoi, complète. Je fais ça par séance de 3 à 4 heures. Alors, moi, je suis totalement capable de faire 3-4 heures à la suite. Ça, c'est le truc que je ne peux pas faire. Il faut que je fasse des pauses au milieu. Voilà. Mais par contre, je suis capable de peindre 3 heures dans la journée, il n'y a pas de souci, voire même plus. Mais par contre, il faut que j'ai fait des pauses au milieu. Voilà. Donc, et en plus, souvent, j'écoute des vidéos en même temps, et du coup, l'aérographe, il fait du bruit. Ah, c'est pour ça que j'ai le casque quand je fais ça. Ouais. Alors, le casque et le masque. Toujours un masque, hein, aérographe. Il y a une question de la part de Moody. Là, tu utilises la contraste à l'aéro? Non. Non, je fais tout au pinceau. D'accord, donc tu poses en fait ta sous-couche. Que le blanc, je m'arrête au blanc à l'aérographe. Donc en gros, ta sous-couche, c'est de la bombe, c'est ça? Non, c'est tout de l'aérographe. C'est de l'aérographe aussi, d'accord. Tu sous-couches à l'aérographe, plus le blanc. Sous-couche noire et blanche à l'aérographe, et ensuite, ensuite au pinceau. D'accord. Alors parce que moi, effectivement... Franchement, ça bouffe beaucoup de couleurs. Enfin, la contraste, c'est bien. Enfin, tu peux le faire, hein, ça rend bien à l'aérographe, mais t'en bouffes beaucoup quand même, et tu gagnes pas tant de temps que ça, je trouve. Puis c'est liquide, donc en fait, le truc, c'est que t'en mets vite trop,
Enfin, je maîtrise peut-être pas bien aussi, mais j'en mets vite trop et après ça va trop dans les creux. Enfin, c'est pas facile à gérer tout ça. Au pinceau, je suis plus à l'aise. Alors moi j'avoue qu'en fait sur la sous-couche, je fais pas de génital pour le coup. Mais j'utilise pas de contraste en même temps, donc aussi j'ai pas besoin. Oui, oui, mais en contraste, c'est indispensable. Mais oui, si tu mais le fais pas. par contre, je fais la sous-couche à la bombe. Mm. Donc du coup, Ouais. effectivement, voilà, je gagne du temps. À la bombe, ça va plus vite que l'aérographe quand même. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. C'est plus cher, mais ça va plus vite. Hein. Oui, surtout qu'en plus, je suis sûr que Ouais. voilà, mais bon. Mais voilà, je fais ça. Non, je comprends. Donc du coup, ouais, on continue. Ouais, ok. Donc on était sur Continue. sur tes sur tes Wallmine et tes Hunter. Ouais, voilà, on était là-dessus. Après, je pense que le reste, on l'aura, sauf peut-être les drop pods. Donc, j'ai fait un groupe de drop pods là. Ouais. Et du coup, bah, j'ai juste fait un groupe. Hein, c'est de l'impression 3D aussi. Ok, d'accord, c'est l'impression 3D. Et puis, j'ai mis des armes au milieu que j'avais, des bits que j'avais pour représenter ceux qui sont pas de transport là, ceux de tir. Ok, d'accord, ça marche. On va passer un petit peu à la suite. Photo suivante. Voilà. Alors, la suite. Tant que ça arrive chez moi. Ah, les scorpions. Les scorpions sont très beaux, déjà parce que le modèle est très beau de base, et ça, c'est Charlie qui les a fait. Et qui m'a filé le modèle. Il est très sympa. Donc si vous voulez gentil, vous tirez peut-être les modèles. Et pour le remercier d'ailleurs, j'en avais en trop, et je lui ai envoyé une cargaison de scorpions pour le remercier. Il fait de très beaux modèles du chaos. Donc n'hésitez pas. Il est plus sur Epic Armageddon, mais il traîne aussi. Il y a Charlie Forge, c'est ça? Ouais, Charlie Forge, ouais. Mais je crois qu'il est aussi sur notre Discord ou pas, je sais pas. Mais sinon, chez Epic Armageddon, il fait des très bons modèles. Pareil, il est pas public, il voulait pas que je le diffuse, donc il n'est pas diffusé. Ça marche. Donc voilà. Et donc là, alors, c'est un modèle en monobloc, lui. Donc ce que je fais, ce que j'ai fait pour cette armée, c'est qu'une fois que j'ai imprimé en monobloc, j'ai cassé des pattes et je les ai recollées dans des positions différentes. C'était plus rapide en plus pour moi que de bricoler les modèles 3D. Et les bras, je les ai séparés du reste pour pouvoir mettre plein de poses différentes sur les bras. Ok. Voilà. Et à côté, je sais pas si on verra sur d'autres photos, je pense pas. Donc il y a les Hellblade. C'est pareil, c'est le modèle 3D, ça c'est. Donc les Hellblade, c'est ceux qui sont sur tout à gauche. Hein. Les intercepteurs, qui sont aussi de l'impression 3D, et des Thunderhawk derrière, qui sont aussi de l'impression 3D. Et pareil, on voit des bits avec des crânes et des canons et des choses comme ça. C'est pareil, c'est collé après. D'abord, j'imprime en version non chaotique et ensuite je mets des bits dessus, ce qui permet de varier un peu. Ok, on va passer un petit peu à la suite. Photo suivante. Non. Si, ouais, c'est. Voilà, photo suivante. Ah ben on les voit mieux là, du coup, les Thunderhawk. Voilà. Ouais, donc c'est pareil, hein, les armes latérales, elles sont aussi à part. J'imprime un peu à part tout ce que je peux, comme ça fait des poses différentes. Je les aime bien. Ils sont sympas comme ça. On va continuer parce que je pense que le seigneur de bataille est. On doit le voir sur notre photo, le seigneur de bataille, je pense. Là, bah, ouais, là, déjà, un peu mieux. Ouais, voilà. Donc là, il y a le seigneur de bataille. Il y en a. J'en ai fait quelques-uns, je sais plus combien. 3, je crois. 4. Donc j'ai fait des armes différentes et c'est pareil. Donc là, on arrive sur les titans. Et les titans, vous pouvez voir, j'ai mis plein de crânes dessus. Et les crânes, c'est pareil, je les ai imprimés, je fais des grandes planches d'impression de crâne, un à un. Ensuite, je les collais à la pince à épiler, pour bien suivre là où je voulais, quoi. Donc, ils sont tous collés un à un, les crânes, il y en a un paquet. Mais je trouve que ça rend bien. Donc, voilà. Et là, c'est vraiment du bits. Donc là, c'est une technique que j'ai commencé à faire avec cette armée, c'est du kit bashing. Donc j'ai pris des modèles 3D un peu partout, je les ai découpés, je les ai remontés. C'est pas vraiment de la modélisation 3D parce que je sais pas trop je pourrais le faire mais ça serait tellement long que je le fais pas. Mais par contre je découpe des bouts,
Par exemple, la tête, c'est une tête de démon. Les deux côtés, je les ai rajoutés. À l'arrière, on voit pas bien, mais il y a des cheminées que j'ai pris sur d'autres modèles. Enfin, et tout ça en impression. Donc soit je les monte sur un logiciel en 3D, j'utilise Meshmixer surtout, ou sinon je les imprime à part et je les monte après, je les colle après, il y a un peu un mix. Ok. Ça c'est pour le serveur de bataille. On passe. Devant il y a des grands scorpions. Voilà. Enfin, J'ai juste des scorpions plus grands, mais ouais, on le voit mieux. On voit plus les Warhounds. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On va passer un petit peu. On voit bien les grands scorpions. Donc il y a le modèle à Charlie et il y a un autre Promware qui est en métal de l'époque. Qui était super galère parce que le métal était oxydé, il s'est frité à la main. Enfin bon, c'était vraiment galère à monter ça. Parce qu'en plus, les pattes sont en deux parties, le corps, enfin bon, bref. Une galère à monter. Mais bon, ça rend pas si mal. Et ensuite, il y a la suite des titans, donc il y a les deux River. Donc c'est pareil, hein, c'est un modèle impérial à la base. Et ensuite, tout ce qui est chaos, je le rajoute, donc tous les cornes, tous les bouts de bits, de tridents, de crâne, tout ça. Donc, bon. Après, c'est des River de cornes, donc je les ai quand même plutôt équipés assaut, parce que bon, ils vont être assaut, hein, clairement. Quand je les jouerai, du coup, ça dépayse pas trop. Voilà. Et puis à côté, on voit un démon majeur, mais on en verra plus après. Je pense que la photo d'après, on doit mieux les voir, et le Banelord aussi, j'imagine. Je pense, voilà, bah on arrive là-dessus. Ouais, voilà. Donc le Banelord, lui, je l'ai fait comme à l'époque, on pouvait l'équiper, parce qu'à l'époque, il avait qu'un seul type d'armement. Maintenant, on peut un peu varier. Mais bon, c'est comme ça. Donc avec la rampe de missile Avoc sur le dos, un point de combat et un canon, je sais plus comment il s'appelle, ouragan, vomisseur, je sais plus. Voilà, et la tête, et oui, bah la tête, j'ai pris je me souviens, c'est une tête de Balrog que j'ai coupé et que j'ai mis un canon à l'intérieur. Et ça, c'est du kit bashing aussi, hein, en trouvant un peu ce qu'on pouvait trouver sur le net. Et devant, on voit des démons majeurs, donc c'est des buveurs de sang. Donc là, j'en voulais pas deux pareils. Donc j'ai pris un peu tous les modèles que j'ai trouvé de démons en gratuit. Et ceux qui faisaient le plus corne, voilà, je les ai pris, sachant que j'ai rajouté des armes, certains n'avaient pas d'armes, donc l'épée c'est de l'ajout, des haches qu'on verra après, ce genre de choses. Ok, alors on va continuer un petit peu. Ouais, on dirait un Balrog, parce que c'est le Balrog, hein. T'as tout à fait raison, tu l'as bien reconnu. Alors, les chaudrons de sang. Ah, les chaudrons de sang, ouais. Alors les chaudrons de sang, c'est Adel qui a fait les modèles. À l'époque où il était encore actif sur le jeu. Il a commencé à faire des modèles, donc j'ai repris ces modèles. Je crois que j'ai rajouté les crânes sur les côtés, je crois, qui n'étaient pas, je sais plus. Mais ceux-là, du coup, c'était compliqué de les varier, donc c'est un des modèles qui sont tous identiques parce que c'est difficile de tourner. Enfin, vu le modèle, c'était difficile de tourner quoi que ce soit, donc voilà. Donc c'est une pièce. Et on voit devant les oblitérators, souci de l'impression. Hein. Oblitérator et Decimator. Je les ai mis que par deux parce que c'est vraiment de l'élite Terminator. Voilà. Ça marche. On va continuer un petit peu. Voilà, on voit des tours de crâne. Ouais, alors les tours des crânes, je sais plus si c'est Adèle aussi qui les avait fait. Adèle avait fait les tours des crânes aussi. Voilà, et sur la partie haute de la tourelle, là, c'était amovible, donc je l'ai bougé. Voilà. Ok. C'est très beau modèle, plein de crânes dessus. Vraiment sympa. Et devant, on voit des Ferrocentaurus, si je me trompe pas. C'est ceux d'assaut avec les tentacules. Mais les tentacules sont fragiles. Ok. Avec délicatesse, il faut les bouger. Parce que c'est des modèles 40K réduits. Bon, je le ferai maintenant, je maîtrise mieux la 3D, je les ferai plus grosses. Mais à l'époque, je savais pas trop. Donc c'est très fragile. Ok. Il n'y avait que 20 indicateurs, je pense pas qu'il y ait d'autres photos. Voilà. Bon. Si j'avais à refaire, je les ferais différemment. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va voir maintenant un petit peu d'infanterie.
Et de Ouais, cavalerie. la cavalerie. Donc tout à gauche, on voit des chiens de corne. Il y a deux modèles différents, avec trois têtes. C'est un chien de corne nommé, je sais plus comment il s'appelle. Mais là, bon, ça fait partie du détachement. Il y en a avec une seule tête. C'est pareil, c'est des modèles 3D. Ils sont pas franchement super détaillés. Ils sont même vraiment pas détaillés, mais ça passe à cette échelle en fait. Ensuite, il y a des motos Space Marine. Donc là, il y a les modèles directs. Hein. Sur le net, c'était disponible. Elles sont très belles motos. Je les ai pas modifiées. Et on voit les sanguinaires en premier plan. Je pense qu'on les verra mieux. Et à droite, c'est du Space Marine. Mais je pense qu'on les verra mieux sur une photo d'après. Ah, ça, c'est les chiens donc dont tu viens de parler. Ah, il y a des chiens, on les voit un peu mieux. Ouais, donc on voit bien les trois têtes. En plus on peut mieux séparer les détachements. Quoi. Ouais, Sur deux modèles différents. C'est toujours pratique. Là, je vais passer un petit peu ce qu'on a déjà vu. Ouais. Voilà, ça, c'est les trucs qu'on a déjà vu un petit peu. Ouais, ça on a déjà vu. Ça, on a déjà on les voit un peu mieux là. Il y a une photo d'un peu plus près. Le tour des crânes d'un autre angle. Voilà, alors là. Alors, les vindicateurs. Ah, je suis passé sur l'indicateur, pardon. Ah, t'es passé sur les vindicateurs. Là, on arrive sur toute base sur la partie sanguinaire. Sanguinaire, oui. Alors, ça, c'est du métal. Donc, les sanguinaires, c'est du Onslaught. Et ils sont sympas. Il y a plein de poses en plus, ils sont vraiment bien. Ils vont bien à peindre et tout. Et les gargouilles, je crois que c'est du Micro World. Si je me souviens bien. Ok. Mais c'est plus possible de les trouver. Ils les font plus. Et derrière, c'est l'impression 3D, c'est du Space Marine. World Eater. Ok, ça marche. On va continuer un petit peu. Non, ça, on les a déjà vus. Voilà, c'est juste vu un peu mieux. Bon, là, c'est de l'infanterie. On va passer un petit peu sur l'infanterie, puisque voilà, c'est... Ouais, il y en a différents. Là, il y a les Space Marine d'assaut. Et des Berserkers devant. Berserkers, c'est les Berserkers d'époque. Hein. Donc là, on va passer un petit peu... On va avancer un petit peu dessus, quand même. Attends, là, tu vois bien... Attends, celle avec les démons et tout, elle est pas mal. Celle-ci, là? Mais on n'avance pas... Ouais, mais attends, on a un peu de... Oui, celle-là. Enfin, j'imagine. Parce qu'on a un peu de délai, donc c'est pas facile à coordonner. Ouais, donc celle-là, on voit... Bon, il y a une compagnie de Terminator, devant il y a des Marines d'assaut, pareil. Terminator, c'est du métal aussi, ça vient de Onslaught, je sais plus quelle gamme c'est, mais c'est sympa. Et les celles d'assaut. Derrière, j'ai fait des portails démoniaques, donc il y a une marque de corne et un grand crâne. Et derrière, je pense qu'on les verra mieux, il y a tous les démons, tous les princes démons que j'ai fait et les démons majeurs. J'imagine qu'on les verra mieux après. Bah, peut-être, hein, c'est toi qui m'as envoyé des photos. Ouais. Donc, ouais, mais je me souviens plus de tout. Bon, on verra après. On verra. On va voir, de toute façon, au pire, voilà. On rappelle, il y a 36 000 points, donc les gars, donc vous attendez pas à ce qu'on s'attarde sur toutes les photos. Voilà, hop. Ça, j'ai passé dessus. Voilà, ça, je mets une petite pause pour que vous puissiez admirer. Ça, c'est des Space Marine d'assaut, je suppose. Ouais, ça, c'est des Space Marine d'assaut, ouais. Voilà. On va continuer un petit peu. Bon, ça, on a déjà grosso modo vu. Alors, les oblitérateurs. Je laisse un petit peu voir. Ouais, les oblitérateurs, ça c'est l'impression 3D, c'est la réduction de modèle. Oula. Pour eux, ça passe bien. Parce que c'est assez monobloc quand même, c'est assez épais, donc ça passe bien. Ok, ça marche. Tac, tac. Alors voilà, on va faire une petite pause ici, parce que là on voit les différents démons et les deux portails. Ouais, donc on voit les deux portails. Donc les trois premiers devant là, c'est des enfants du chaos. Alors là, c'est vraiment du beat, hein. J'ai pris des bouts d'un peu tout. J'ai fait des enfants du chaos. Ouais, même les défenses des oblitérateurs, ils sont passés à l'impression. Hein. C'est l'impression, c'est bien. Et derrière, j'ai Prince Démon. Donc j'en ai récupéré un peu partout. Et vu que dans mes jeunes années, j'ai joué quand même pas mal à Diablo 2, et ben il y a des modèles de Diablo et du boucher. Ça colle quand même vachement bien avec Korn. Donc voilà.
C'est pour ça qu'on voit le boucher et deux versions de Diablo différentes, là bien au milieu. D'accord. Derrière. On continue. Alors, et il y a des sanguinaires, c'est du 10 mm de chez Onslaught aussi. Tous les sanguinaires qu'on voit qui sont comme pour des princes démons ou des héros, ça peut aussi être. C'est du métal. Ça marche. On continue un petit peu. On va continuer un petit peu. Alors voilà, là on va passer sur tout ce qui est rhino. Ouais. Alors les rhinos, un petit peu d'explication sur toutes ces différences parce qu'ils sont tous différents. Ouais, alors après c'est tous des rhinos, hein, mais il y a un pack de modèles génial qui est quelqu'un sorti, je sais pas, sur le net. Et il y a plein de différences. Donc c'est que de l'impression. Et franchement, il y a je sais pas combien de modèles différents, ça fait beaucoup de variations, c'est vraiment bien. Je sais pas si on les vaudra, mais on voit les foudroyeurs derrière. Et ça c'est du pur kill bashing, j'avais pas trouvé de modèle. Alors j'ai pris un crâne, des canons et des chenilles, j'ai bricolé un modèle qui est celui sur le drive. Du coup, je sais pas si on les verra mieux. Ouais, là on les voit un petit peu mieux déjà. Ouais, on voit le côté. Donc là on les voit, on voit le côté, on voit aussi les tours des crânes, mais au milieu déjà c'est des Bloodslaughter, des massacreurs sanglants, je sais plus, des Bloodslaughterers en... Ah, ouais. C'est la suite. Mais on les voit quand même un peu, des Bloodslaughterers sur le côté. Donc ça c'est du modèle métal de l'époque, quand il y avait encore du ForumWare. D'accord. Mais il y a des modèles d'impression 3D, j'en ai cuité là. Donc il y en a un qui est en modèle 3D au milieu. Il y a la tour des crânes qui avait été fait par Adèle aussi, et qui rend très bien. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tours des crânes. Je trouve que ça rend bien. Voilà. On continue. La suite, on verra peut-être mieux le reste. Alors. Là, on va passer un petit peu là-dessus. Ouais. Alors, là, on peut voir... Donc il y a du volant. Le premier, c'est un Harbringer, et ça, c'est du métal aussi. Très belle figue de la gamme de chez Onslaught. Sont vraiment ça. Sont bien détaillés, ça va bien à peindre, c'est vraiment top. Il y a des defilers. Donc le defiler, c'est une base métal de l'époque, c'était du ForumWare. Et dessus, j'ai rajouté du bits. C'est surtout du bits de sanguinaire, 40K. Que j'avais acheté. J'ai mélangé les deux. Et on peut voir des Eldrake. Donc ça, c'est la réduction de l'échelle 40K. Même si Charlie, entre-temps, a fait un modèle. Il doit certainement être moins fragile. Mais franchement, ça rend... Ils sont sympas, les modèles réduits à 40K. Ils sont pas si fragiles. Et derrière, on voit les deux Warhound. Donc si vous vous souvenez, il y avait deux autres Warhound, c'était des modèles plus récents, on va dire. Et ceux-là, c'est des anciens, avec la tête de loup et tout. Moi, j'aime bien. Je fais deux paires différentes de Warhound. Ouais, je t'avoue que moi, j'ai un vrai gros faible pour les Warhound à tête de loup, chien. Voilà, ouais. Ça fait vraiment... Ça fait, ils portent leur nom. Hein. Bah, non, mais surtout, ils portent leur nom. Et puis avec cornes, ça va parfait, donc voilà. Et aussi de l'impression 3D. Alors, on va continuer un petit peu. Ouais. Donc là, on voit les crânes, enfin comment ça s'appelle ça Ouais, c'est ça, c'est des décimateurs. Donc, ouais, c'est pareil, c'est du modèle de super lourd de la garde pimpé. Hein. Donc voilà. Et on voit les canons de cornes devant. Ça, c'était un hommage à l'époque. Hein. C'est le modèle de l'époque, mais imprimé en 3D. C'est pareil, c'est Adèle qui les a fait. Et les Land Raiders. Quand même, une compagnie de Land Raiders, quand même. Et on voit dans le fond deux seigneurs de bataille. Ouais, on voit le reste, ouais. Les seigneurs de bataille. Allez, on continue un petit peu. Ouais. Alors. On va voir eux. Alors, eux, c'est les exterminateurs, c'est ça, je crois. Il me semble. Les exterminateurs. Donc, j'avais pas de modèle, donc j'ai pris du bout de modèle et devant, j'ai collé des démons, hein, c'est des sanguinaires. Des bouts de sanguinaire 40K hein, collés devant. Ok. C'est censé être à peu près comme ça. Ah oui, parfait. Voilà. Parfait, du coup, effectivement, bonne utilisation. Ouais.
On continue. Bon, là, on a un peu plus de vision sur les gros tanks. Hein. Ouais, voilà, du char qui tire fort. Et on voit un peu mieux aussi les deux seigneurs de bataille juste derrière. Ils sont tous un peu sur le même modèle. Hein, et les cheminées aussi, même si on les voit pas derrière, sont un peu différentes. Ok, on continue encore. Alors bon, là, c'est... Bah, c'était... Ouais, c'est les défaillers qu'on voit. C'est des défaillers, voilà, des défaillers. Bon, c'est des buveurs d'âme en fait. Peu importe. Ok. Une petite photo de groupe. Hein. Voilà. Petite photo de groupe. Ouais. Donc j'ai compté là juste pour vous, il y a un peu moins de 500 socles. Petit peu moins de 500 socles. Pour 475 pour les 36 000 points. Et alors là, on passe à la grosse bébête que vous verrez bientôt dans un rapport de bataille. Voilà. Rapport de bataille narratif, je précise, parce que évidemment on s'est fait ça en 12 000 points et qu'on ne voulait pas vous infliger un rapport de bataille de 4 heures. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Donc, ouais. Donc là, lui. Alors lui, c'est du... c'est complètement... Lui, c'est que des bits assemblés. Alors, c'est que de l'impression 3D. On va préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est le titan, l'équivalent du titan Abominatus, donc l'équivalent du titan impérateur du chaos. Voilà. Ouais, mais lui, il a été corrompu par Khorne, il est nommé, il n'y a qu'un seul Abominatus. Et donc, il a un profil rien que pour lui. Donc c'est un impérator, mais qui est plus axé quand même un peu assaut, parce qu'il a 3 bras. On voit là, bien tronçonneur d'un côté. Un peu beaucoup même, hein, excuse-moi. Un peu beaucoup, oui, bah, c'est Khorne. Hein. Mais il garde sa puissance de feu, c'est vraiment un gros titan. Ah oui, il fait mal. Et on le voit sur les anciennes illustrations de White Dwarf. Mais à l'époque, ils ont 30 ans ces illustrations. Pas loin de 30 ans, et je me suis basé là-dessus pour le faire. Ah mais affronter, c'est une horreur, je vous préviens tout de suite. Hein. En même temps, vous ne le sortez pas, faut pas le sortir à moins de 10 000 points, parce que... Oui, non, mais c'est pas le but, hein. Le but c'est pour les grosses batailles. C'est ça, et puis c'est de s'amuser et de se mettre d'accord avec votre adversaire sur le truc. Hein, voilà. Oui, vaut mieux, hein, si vous voulez encore avoir des adversaires après qui bien vous jouer contre vous. Mais bon, les titans, c'est... Même quand vous êtes au courant que votre adversaire va sortir des gros trucs bien moches, ces trucs-là, vous le voyez, faites... Non, mais on avait dit moche, mais pas à ce point, quand même. Ouais. Alors, donc, pour la figurine, donc c'est quand même une base d'impérator, hein, imprimée. Il y a quand même beaucoup de différences. Alors, déjà, il y a les 3 bras sur le côté. Donc les bras, c'est pareil, hein, c'est comme les crânes, hein, c'est maillon par maillon imprimé, maillon par maillon, et ensuite collé pour avoir des formes... Parce qu'en fait, en 3D, c'est quand même compliqué de voir ce que ça donne, je trouve. Je préfère faire maillon par maillon. Voilà. Ensuite, je me suis dit, parce que bon, là on le voit pas forcément bien sur cette photo, on passera peut-être à la suite, peut-être passer à la suivante. À voir si il est sur l'autre. On voit mieux. On le voit de derrière. Ouais, ce sera bien. Ok, ouais, on va bien voir là. Combien d'heures de boulot? En comptant la 3D, 50-60 heures peut-être? Sachant que le montage et la 3D c'est bien plus long que la peinture sur ce type de modèle. Voilà. Bah, faut ajouter tous les crânes un par un, quoi, déjà. Bah, déjà rien que coller les crânes un par un, l'impression je trouvais les modèles qui me plaisaient et tout, c'était long. Oui, il y a aussi une queue à l'arrière, vous voyez pas avant, mais ce que je voulais dire, ouais, c'est que j'ai pensé le modèle autour de Khorne. En fait, Khorne, c'est du... Parce que l'Abominatus, il a un canon sanglant qu'on voyait à l'avant, c'est le canon du milieu, parce que ça crache du sang démoniaque, c'est un mélange de sang et métal en fusion. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un grand chaudron, donc c'est ce qu'on voit au milieu des crânes, là, au milieu. On voit un cercle, là, c'est le chaudron. Et si on regarde les crânes sur les côtés, ils pleurent du sang. Enfin, du sang ou du métal en fusion. Et ce sang, j'ai mis des rigoles qu'on voit en bas des crânes, du coup, qui alimentent toutes les tours. C'était pour faire
C'était pour s'amuser, quoi, mais pour donner une sorte de cohérence dans le tout. Donc il y a le chaudron qui amène les munitions à toutes les autres armes dans les rigoles qu'on peut voir sur les côtés. Et je me suis aussi amusé, on voit pas bien là, sur la photo, ça écrase un peu, mais sur les plateformes hautes, il y a quelques Space Marines pour donner l'échelle qui se baladent. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut voir, on va peut-être mieux sur les autres. Je sais pas si on le voit plus. Là, on voit complètement. Je sais pas, on va voir ce qu'on voit sur les autres. Ouais. J'ai mis un petit balcon qu'on voit peut-être pas très bien sur la photo, mais en bas, à l'arrière, en bas de la grande. Petit balcon avec un sorcier dessus. Et on voit mieux la queue, là. Alors, on va passer sur cette photo-là. On voit déjà un peu plus de trucs différents. Voilà, et sur l'autre côté. Voilà, donc on voit bien le canon sanglant qui est au-dessus de la tête. Qui est aussi une tête de Diablo, mais celle de Diablo 3, si vous reconnaissez. Je le mets bien. Et on voit bien le canon. Et en bas, toujours les bastions, les petites figurines. Donc là, ce que j'avais, il me restait du chien et quelques Space Marines, des cultistes. Donc j'ai mis ça en bas pour donner l'échelle toujours. Les titans, j'aime bien mettre de l'infanterie ou de la cavalerie pour bien montrer la hauteur. La taille. C'est toujours sympa. Voilà. On va continuer un petit peu. Voilà pour la bestiole. C'était du boulot, mais je suis content du résultat. Franchement, voilà, bestiole de face. Je le trouve sympa. La bestiole de face. Voilà. La bestiole de face. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on on reprend la diffusion du truc. Voilà, on continue. Déjà, alors, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser, parce que l'objectif est aussi que Jean puisse partager avec vous sur toutes les questions que vous pouvez avoir. Moi, je vais déjà te féliciter pour le travail abattu, parce que c'est juste... merci aux gens du chat aussi. C'est juste énorme, encore une fois. Merci, bon, un de ces quatre, faudra qu'on se refasse une partie, mais il faudra qu'on se trouve une table plus grosse que celle que j'ai, en mode où pour le coup tu mets toute ton armée de cornes. Voilà. Quitte à ce que ça soit pas totalement légal, on s'en fout. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera une grande table, hein. Oui, oui, il faudra un truc, voilà. Mais ça pourrait être sympa. Et de coup, en faire un rapport narratif. Encore une fois, faudra trouver comment on fait le truc. Moi, à la limite, alors, c'est toujours la problématique, c'est qu'effectivement, moi, à voir ce qu'on met en face, mais voilà, il faudra qu'on trouve des trucs, mais un truc ça peut être cool. Un jour, à réfléchir. Ouais, alors il faut prévoir du temps, hein. Oui, faut prévoir une semaine. Hein. Enfin, après ça dépend, c'est-à-dire que si on passe en rapport narratif, pour le coup, oui, ça va plus vite. Ça va plus vite, on n'a pas besoin, voilà. Donc mais bon, ça faut quand même prévoir 3 jours, je pense. Hein. Là, c'est Oui. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais tu vois, en plus, c'est une armée avec assez peu de titans. J'ai pas apprécié, mais il y a que 10 titans, ce qui est pas pour 36 000 points, c'est pas énorme, on va dire. Parce que le but, c'est d'avoir une légion titanique de chaque dieu. Quand je ferai les autres dieux, je ferai une légion titanique dédiée aux dieux. Enfin, j'ai déjà celle de Nurgle et de Khorne, les deux autres. Et comme ça, ensemble, ça fera 40 titans, ce qui fera une légion titanique du chaos potable. J'aime bien le potable. C'est le but. Ouais, quand même. Il y aura un impérateur de chaque dieu, et après, un peu de tous les autres titans. Alors, on a une question de Makuti. Combien d'heures tu peins par jour ? En moyenne, on va dire 2 bonnes heures. 3 ? En 2 et 3, je dirais. Ok. Ouais, en moyenne. Bof, c'est moi, c'est le rituel, c'est le soir, en même temps. Alors, ça a coupé, on t'a pas beaucoup entendu, on t'a dit le soir et après... Ouais, le soir, quand on regarde film ou série, je peins devant, donc voilà. D'accord. Ok, donc oui, alors,
Donc toi, tu regardes effectivement devant un film et série. Alors moi, j'avoue que je suis plus sur YouTube à regarder des vidéos, soit d'écouter de la musique d'ailleurs, parfois ça m'arrive, soit écouter de la Vulga, par exemple. Ouais. Un Mais truc. moi, Alors, ça permet de faire le moment rester quand même avec ma chérie. Le reste de Oui, la oui. famille, si... Voilà. Ah bah je conçois, hein, moi c'est effectivement Voilà. Moi alors, j'avoue que alors si vous voulez ma liste de cœurs pour faire de la peinture, je me mets des vidéos d'Istoni, donc c'est un youtubeur qui fait de l'histoire. Il a fait entre autres toute une série de 10 vidéos sur la Révolution française, la première Révolution française. Il avait fait une autre sur toute la Restauration. Pareil, 10 vidéos, et puis il fait d'autres vidéos à côté d'autres choses, sur d'autres choses, et surtout... Ça met du temps, ouais. Et alors surtout, c'est des vidéos, les vidéos elles font entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure. Donc voilà, quand tu as des vidéos, c'est bon. Voilà. Et puis surtout, son type de vidéo se prête vachement bien en fait à l'écouter, puisque en fait, c'est pas des vidéos où il y a de l'image, en fait, il est posé devant sa cam et il parle. Et il faut éviter quand même quand on peint les films norvégiens, vous aurez du mal. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Bah après voilà, mais c'est typiquement l'avantage, c'est qu'effectivement oui non mais tout ce qui est podcast c'est le top. Hein. Bah, ça peut en fait, il fait ça sur YouTube, mais ça pourrait être typiquement, enfin d'ailleurs je crois qu'il est en train de c'est typiquement du podcast. Voilà, et sa voix passe très bien, voilà, donc c'est très efficace là-dessus. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment un truc qui en plus passe bien, moi je vous conseille ça, hein, vas-y. Hein. Voilà. En plus, vous apprendrez des trucs parce que il le dit lui-même, hein, 10 heures sur 10 vidéos de quasiment 1 heure à chaque fois sur la Révolution française, il n'a fait qu'effleurer le sujet. C'est bien un net épique pourvoyeur de culture. Ah non, mais voilà, il a raison d'ailleurs. Enfin, il se passe en quelques années dans la Révolution française, il se passe plus de trucs que dans le siècle qui suit, quoi. Enfin, tu fais ah ouais, quand même. Alors, donc voilà, donc je vous le conseille. Hein. Oui, c'est sûr que le soir c'est plus. Ouais, alors pareil, ouais, bah, moi je trouve que c'est bien justement les vidéos Vulga pour ça. Parce que généralement, t'as pas trop besoin du son, enfin t'as pas trop besoin de l'image, pardon, t'as surtout besoin du son. Alors pareil, moi parfois aussi, je mets du Eureka, donc pour tout ce qui est Vulga économique. Mais bon, mais sinon oui, voilà, enfin des vidéos... des livres audio. Je pense que l'important, c'est la régularité. Hein. C'est toujours pareil. La régularité. Et surtout, voilà, trouvez ce qui vous motive. Encore une fois, il faut trouver la façon dont vous êtes motivé. Jean le dit, c'est totalement différent de moi, par exemple. C'est-à-dire que la motivation de Jean, il se fait un projet du début à la fin, et ça lui prend 1 an. Pendant 1 an, il ne peut pas toucher ses figues. Voilà, il ne peut pas jouer avec. Moi, en fait, j'ai besoin... Mais ça, c'est mon truc personnel. Hein. J'ai besoin qu'effectivement, rapidement, j'ai vu progresser les choses. Donc j'ai besoin, en gros, que au bout d'une semaine, par exemple, j'ai un détachement. Alors le détachement, le détachement peut être, non mais le détachement peut être petit. Hein. Toi, ça peut être. Alors, après, voilà. C'est marrant. Mais c'est parce que du coup, ça me motive. Et en fait, moi, j'ai remarqué ça quand j'ai fait de voir des trucs finis. Ouais, mais j'avais vu ça en fait quand j'ai fait ma guerre impériale. À l'époque, j'ai utilisé pour les avions, que je n'utilise plus d'ailleurs, mais j'ai utilisé des modèles pas d'Onslaught, mais de l'autre, de Defeat and Detail. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Oui, d'accord. C'est pas que ça s'appelle du comme ça. Vanguard maintenant. Alors oui, mais à l'époque, ça s'appelait même pas Defeat and Detail, c'était autrement. Oui. Je sais plus, mais oui, je vois. Ouais. Et en fait, alors déjà, ces figurines sont bien plus grosses, elles sont 8 mm, enfin, ça correspond à même un peu plus que du 8 mm parfois. Et, oui, sur certains, ouais. Et sur les volants en particulier, c'est vraiment très grand. Et ben en fait, le truc, c'est que j'avais fait je m'étais dit, je vais faire 9 séances de 9 avions en fait. Et le problème, c'est que autant la première couleur, le jaune, la couleur standard, bon, ça a été facile. Et après, c'était la deuxième couleur, le bleu. Et en fait, il y avait plein de détails. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne finissais jamais un avion
Enfin, je faisais jamais tout le bleu d'un avion, en fait, et à la fin d'une séance. Et du coup, en fait, ça m'a complètement cassé en termes de motivation, et j'ai arrêté de peindre pendant plusieurs mois. Parce que ça m'a cassé ma motivation. J'ai fini par les finir, mais après, en fait, je me suis dit, ok, d'accord, je fais des trucs plus petits. Et en faisant des trucs plus petits, tu t'es adapté, ouais. Je me suis adapté. Et en fait, tu vois plus. C'est ça. Et en fait, je vois la fin au bout d'une semaine, voire parfois moins, d'ailleurs. Et surtout, alors par contre, je fais comme toi, je fasse couleur par couleur. Et alors, un petit truc qui est rigolo, c'est que de temps en temps, je m'auto-arnaque. Je m'auto-arnaque dans le sens où. Sur la fin, en fait, par exemple, tu te dis, ouais, mais bon, et toi, tu te dis, je me fais souvent un planning dans le jour, je me dis, tel jour, je passe telle couleur, tel jour, c'est telle autre, tel jour, c'est telle autre, etc. Et donc, sur la semaine. Et souvent, sur la fin, tu te rends compte que, en gros, c'est les petits détails que tu vas peindre, toi, les petites couleurs plus que tertiaires, voir et en fait, tu te dis, tu regardes ton truc, tu fais, ouais, mais ça, c'est rapide à faire, et tu le fais, en fait. Et après, tu regardes l'autre couleur, tu fais, ouais, mais ça aussi, c'est rapide. Et en fait, tu te rends compte que tu viens de finir la figue. Et en fait, c'est souvent ça, hein, c'est que souvent, mes deux premières couleurs sont celles que tu fais. Et après, c'est le plus long, en fait, quelque part. Et même souvent, la couleur secondaire est plus longue, parce que moi, la couleur primaire, je t'avoue que je parouille la figue. Et ouais, du coup, ouais. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Après, je fais de l'ombrage, hein, donc tout est ombré, etc. Mais voilà. Ouais, c'est différent, les techniques. Mais par contre, oui, je fais vraiment. Alors, pour répondre, non, ouais, voilà. Toi, typiquement, à Choum, t'es dans un style de genre. C'est-à-dire que tu fais toute une. Enfin, tu fais un petit peu plus par armée. Bon, alors, même si Jean, il fait quand même. Il détache d'abord l'infanterie, ensuite les trucs, etc. Oui, par taille, ouais. Mais ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est... mais encore une fois, hein, c'est à vous de voir là-dessus, sur comment est-ce que ça vous motive. Parce qu'en fait, il faut... Ce que je dis, genre, la clé, c'est la régularité. Et pour accéder à la régularité, en fait, il faut rester motivé. Faut pas que ça soit une corvée, en fait. Ah ouais, sinon c'est perdu d'avance. Hein. Et alors, moi, j'ai un truc qui est tout bête, hein, c'est que le tableau, enfin le bureau qui me sert de bureau aussi bien pour le travail que pour mon PC perso, hein, j'ai un petit switch qui me permet de passer de mon PC, qui change en fait l'écran, clavier, écran, souris, et qui me fait basculer du boulot au perso. Hein, en fait, j'appuie sur un bouton et tout bascule. Donc c'est super pratique, hein, je suis au même endroit. Et surtout, en fait, j'ai un bureau avec, vous savez, le tiroir pour mettre le clavier. Bon, sauf que pour moi, il est trop bas. Et en fait, du coup, je mets mes pots de peinture, les pots de peinture que j'utilise sur le moment, oui, tu les en dessous, avec les pinceaux aussi. Et du coup, en fait, j'ai mes filles actuelles qui sont posées sur le petit boîtier justement qui fait le switch. Et puis, je les prends et je les pose. Pour tenir les véhicules, c'est des petits bouchons de liège sur lesquels je mets le socle. Éventuellement, ou le truc, et puis après, voilà, c'est des bâtonnets de glace, hein, je suppose, comme beaucoup de gens. Hein. Voilà. Et mais par contre, des bouts de carton, moi, en longueur, du carton un peu rigide. Ah, moi, c'est vraiment, je me sacrifie pour la cause, et je suis obligé de manger des glaces. Je prends des petits bâtonnets et je mets en fait un scotch là, double face. Hein. Toc, toc. Mais moi j'en mets plus dessus. Oui, j'en ai là de mes écrans en cours. Et par contre, là, en fait, un bâtonnet, vu que je mets 3 figues par bâtonnet en termes de piton, ça me fait un bâtonnet, ça me fait un socle. Voilà. Et du coup, par contre, du coup, je vais faire, je fais 10 ou 20 bâtonnets. Plus, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je fais 10 ou 20 bâtonnets en fait. Ouais, mais du coup, moi, quand j'en ai beaucoup, en fait, je peux faire le même geste partout. C'est l'avantage, c'est quand j'en ai entre 15 et 20 sur un truc, c'est que tu gardes la main avec le même et tu bouges le bâtonnet, tu fais le même geste à chaque fois, c'est vraiment travailler à la chaîne. Ouais, alors je vois, hein, mais sauf que moi, c'est un autre truc, hein, mais le fait de travailler par bâtonnet, toi, quand j'ai peint mes tyrannides, là, dernièrement, je faisais par groupe de 20 bâtonnets, donc 20 socles en fait. Et sauf que, je faisais jamais les 20 socles en un coup. Je faisais parfois 10 socles ou 5 socles. Et après, tu te dis, hey, tu regardes tes socles, tu fais, et j'en ai déjà fait un tiers. Enfin, j'en ai fait un quart, un tiers, la moitié, les 2 tiers, les 3 quarts. Et en fait, toi, tu réfléchis comme ça. Et ça te motive en disant, il me reste plus que ça, etc.
Alors, Moody te demande si c'est de l'impression tes écrans. Oui, 100% impression. C'est Voilà. l'armée en cours. C'est l'armée en cours, ouais. Qui fait 40 000 points, je crois. Ouais, c'est raisonnable pour du genre. Ouais, non, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça, mais je crois que c'est 40 000. Non, mais encore une fois, bah, trouver 41 000. Bon. Trouvez vraiment votre façon de peindre, ce qui vous motive, etc. Voilà. Je vous rappelle aussi trois petits. Je vais en profiter pour vous faire 2-3 rappels aussi. Hein. Donc, vous avez vu, on va reprendre les lives tous les mardis. Voilà, tous les mardis soirs, 21h. Ça ne sera pas toujours des présentations d'armée, mais évidemment, il y aura des présentations d'armée régulièrement. Donc d'ailleurs, si vous voulez partager votre armée, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de points d'armée que genre, hein. Ça peut être beaucoup plus petit, hein, ça peut être du 4000 points, hein, c'est pas de souci. Il suffit de me contacter sur Discord, vous m'envoyez un petit MP, et ben merci Moody. Merci, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Merci à vous de suivre le jeu, parce que un jeu c'est rien sans les joueurs. C'est ça. Je rappelle aussi qu'il y a la nef qui a lieu le 4 et 5 novembre. Vous pouvez venir jouer, hein, y compris toi, Moody. Hein, t'as pas besoin d'être un bon joueur pour venir jouer. C'est un truc entre copains. Hein, voilà, c'est. Voilà. Oui, et puis on sera là tous les deux. On sera là tous les deux, oui. Donc n'hésitez pas. Hein, c'est sur Saint-Etienne. C'est voilà, c'est vraiment un truc sympa. Donc je ferai un petit rappel, mais n'hésitez vraiment pas à venir ou à me contacter par MP si vous voulez plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc oui, donc j'ai dit tous les mardis un live. On va aussi reprendre de temps en temps les revues de Codex. On voit avec Jean, on verra juste après le live là, lequel prochain. Ouais, on va voir ça. Ensuite, tous les lundis, vous voyez que vous aurez un short YouTube. Alors ça sera parfois des news. Maintenant, les news, on va les faire en moins d'une minute, donc il y en aura plus souvent, mais ça sera moins détaillé. Enfin, il y a moins de news dans la vidéo, mais ça permettra d'en faire plus souvent. Parfois, ça sera d'autres news, enfin d'autres trucs. Voilà, bref, voilà. Et après, on aura aussi les jeudis, les vidéos YouTube classiques, avec de temps en temps des rapports de bataille narratifs, d'autres des rapports de bataille standards, voilà, et puis après d'autres vidéos, donc par exemple des rediffs. Les présentations seront rediffusées sur YouTube, bref, tout un tas de trucs, voilà. Donc voilà, merci Jean pour cette présentation d'armée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner ainsi qu'à la commenter. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao! Salut! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.